Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous présente mon bilan couture de la fin du mois de mai 2025. Un bilan bien chargé puisque j'ai beaucoup cousu. Je me suis mise le matin, je me suis remise l'après-midi, donc évidemment ça s'accumule. J'ai 8 pièces couture et 2 pièces tricot à vous présenter. Bon, évidemment, les tricots, ça a été finalisé, bloqué pendant cette dernière quinzaine. Vous imaginez bien que je les ai pas tricotés dans la même quinzaine. Wonder Martin, elle pouvait quand même pas aller jusque-là. Ce que je porte aujourd'hui, la robe Suvi de la Maison Victor que j'ai réalisée l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, enfin bref. C'est la robe Suvi de la Maison Victor. Je ne sais pas si vous pourrez la voir en entier. Enfin bref, c'est une robe quoi. Elle m'arrive en dessous du genou. Et ben, elle est bien agréable à porter. Et puis pour une fois qu'il fait beau, parce qu'on vient de traverser une période de froid glacial. Là, il fait beau, donc j'en profite. Je sors mes petites robes d'été que je n'aurais pas mise beaucoup pendant mon petit séjour en France ce printemps-ci. Je vais tout d'abord commencer par les pièces que j'ai réalisées pour ma belle-fille et mon petit-fils. Je ne peux pas vous les présenter là puisqu'elles ont déjà été données. Mais avant de les donner, j'ai tourné le petit rush, donc je vous les présente tout de suite. Et comme le dit si bien Pascal de Nona Créa, je vous donne rendez-vous avec moi-même. Ça commence là, maintenant. Donc voilà un petit encart dans ce bilan pour vous présenter les pièces qui vont partir dès demain. Donc ce sont pas des pièces que j'ai cousues pour moi. Il y a une pièce que j'ai cousue pour ma belle-fille et une pièce que j'ai cousue pour mon petit-fils et que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici en avant-première le gilet pompon de Maison Fauve que j'ai réalisé pour ma belle-fille et que je vous présente là. Alors ce gilet pompon, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Je vous en rappelle les caractéristiques, hein. Je vous mets là quelque part le dessin technique. Donc il s'agit d'un petit gilet sans manches avec des poches passepoilées. Normalement, entre les pinces du dos, il doit y avoir une martingale, mais j'ai oublié de la poser, donc j'ai pas décousu pour remettre la martingale, hein. Elle s'en passera sur ce gilet-là, je pense pas que ça la dérangera outre mesure. Donc voilà, c'est un gilet que j'ai réalisé dans un coton que j'ai acheté chez le cotonnier, puisque c'est là que j'achète tous mes cotons. J'en avais pas assez pour faire la doublure, donc la doublure a été réalisée dans un satin de coton qui vient évidemment lui aussi du cotonnier. Alors la particularité de ce gilet pompon, c'est que il a parmenture en haut et il a des enformes d'ourlets en bas. Donc il y a toute une technique pour il y a un fil qui traîne, c'est pas grave, je le couperai. Donc il y a toute une technique avec l'ourlet qui dépasse ou la parmenture qui dépasse de la... Voilà, c'est ça. Quand on pose la parmenture sur la doublure, il faut bien faire attention. Il y a un cran, et puis la parmenture dépasse de la doublure puisque par la suite, il faut la joindre avec avec la bande d'ourlet, l'enforme d'ourlet. Donc voilà ce petit gilet pompon. Bon, je l'ai déjà réalisé. Je l'ai réalisé. Ma fille en a un. Ma belle-fille en a déjà un. Et c'est d'ailleurs comme ça, elle le portait, on s'est rencontrés, puis elle le portait. Et je lui ai dit, ah bah c'est bien, tu mets le gilet que je t'ai fait. Elle me dit, ah oui, puis j'aime bien, et puis si tu pouvais m'en refaire un. Donc voilà, elle a choisi ce coton marron chocolat. Vous le voyez plutôt rose. Il est plutôt marron chocolat en réalité. Chocolat au lait, pas chocolat noir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez, c'est une... il a des pièces de côté. C'est pas... Puis les poches passepoilées sont pas des vraies, elles sont fausses. Bon, vous voyez pas avec la doublure, mais ce sont des fausses poches passepoilées qui sont fermées avec une pièce de propreté à l'intérieur. Donc voilà pour ma belle-fille, Cheryl, puisque maintenant j'ai 2 belles-filles.
Donc pour ma belle-fille Cheryl, le gilet pompon de Maison Fauve. Et pour mon petit-fils Thibaut, un t-shirt tout simple que j'ai réalisé à partir du patron le patron Sox de Moi Je Couds. En taille 8 ans, j'ai réalisé un petit t-shirt tout simple. Je trouve qu'il est un petit peu large des manches, hein, lui avec ses petits bras de petit garçon de 6 ans. Ça va passer largement. Enfin bref, de toute façon, c'est un t-shirt que j'ai réalisé à la va-vite. Parce que pour la fête de l'école qui a lieu demain, c'est pour ça que ces choses-là vont partir demain. Pour la fête de l'école, la maîtresse avait demandé un jean et un t-shirt unis, sans dessin, sans flex, sans inscription. Et Thibaut n'en avait pas. Hein. Il aime bien quand il y a quelque chose d'écrit sur ses t-shirts ou quand le t-shirt, le tissu est imprimé. Donc voilà. J'ai fait ce petit t-shirt pour lui qu'il mettra pour danser à la fête de l'école demain. Il aime pas les t-shirts unis, donc je pense que quand la fête sera passée, je lui mettrai un flex quelque part, un patch thermocollant quelque part. On verra bien ce que je trouverai. J'en ai, mais je sais plus où ils sont. Quand je change de maison, c'est terrible. Et là, j'arrive pas à les retrouver. Donc, bon, bah, ma foi... je finirai par tomber dessus quand je chercherai pas, c'est toujours comme ça. Et puis à ce moment-là, il pourra choisir son flex. J'en ai pas mal, hein. J'ai des voitures de course, j'ai une manette de jeux vidéo, j'ai des chevaux, j'ai des Stitch, j'ai plein de trucs thermocollants à mettre dessus. On verra ce qu'il choisira quand je les aurai retrouvés, parce que là, pour l'instant, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pas grave, je les retrouverai bien un jour. Donc voilà, le petit t-shirt Sox de patron Moi Je Couds pour la fête de l'école de Thibaut qui aura lieu demain. Alors le tissu c'est un beau tissu, hein, c'est un interlock qui m'a été offert par ma copine Marie-Claude, que je remercie encore. Dans une box, hein, c'était une box Craftine. Donc voilà, dans cette box il y avait suffisamment de tissu pour faire une robe ou un t-shirt. Comme moi j'ai choisi de faire le t-shirt, et ben il restait du tissu pour faire le t-shirt, hein, pour Thibaut. Il a 7 ans, j'ai fait en 8 ans, enfin ça n'use pas beaucoup de tissu, j'en avais assez, donc j'ai pu faire de cette couleur-là. Heureusement, j'ai pas eu à faire le jean, parce que là, en une semaine de temps, j'aurais pas pu. Hein. Donc voilà, le t-shirt Sox de Thibaut. Ma copine Marie-Claude qui m'a si gentiment offert une box Craftine. Donc voilà, c'était une surprise, hein, au fond du sac. Elle m'a dit, il y a une surprise au fond du sac. Et quand je suis arrivée à la maison, jamais je n'aurais imaginé qu'elle m'avait offert une de ces box Craftine. Donc voilà, j'ai réalisé avec cette box le modèle Kaipi, le t-shirt Kaipi. Il y avait une robe et un t-shirt. Je vais vous les mettre là parce que en fin de compte, il y avait la carte dans la box et puis je la retrouve pas. Donc je trouverai sur internet une image et je vous la mettrai là. Donc voilà mon petit t-shirt Kaipi de Craftine que j'ai réalisé. C'est un interlock, hein, c'est un jersey. Je me suis rendu compte que c'était un interlock en essayant de trouver l'envers et l'endroit. Hein. Sur l'interlock, vous avez l'endroit des deux côtés puisqu'il y a deux couches qui sont tissées ensemble. Donc c'est un petit t-shirt, pas si simple que ça parce que là on est censé, là vous voyez une couture, on est censé avoir des fronces, un petit plissé ici et je trouvais que ça faisait pas joli avec mon col.
Normalement, le col, il n'est pas comme ça. Mais je l'ai fait à la mode de la Maison Victor parce que je comprenais pas bien comment il fallait faire. Et puis, je trouvais bien d'avoir une bande de col. Donc, voilà, je l'ai fait comme ça. On peut changer quand on fait de la couture. Donc, c'est un t-shirt qui, normalement, a des petites fronces là. Mais poser le col avec des fronces, c'est déjà difficile de bien poser un col comme ça, bien centré, machin, truc chouette. Si en plus il y avait comme une pince, c'était une pince. Mais j'ai dû la laisser. J'ai quand même dû la laisser, hein. Regardez, il y a la pince, même si elle n'est pas froncée, parce que autrement, ben, ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà, mon petit t-shirt Kaipi. J'ai réalisé les ourlets à la recouvreuse, hein, puisque quand je suis ici, j'ai une recouvreuse. Et voilà, il a été réalisé entièrement à la machine à coudre. J'ai pas sorti, bah oui. J'ai pas utilisé, elle est toujours sortie, ma surjeteuse. Hein. J'ai pas utilisé la surjeteuse. Comme le col, la pince, tout ça, fallait faire à la machine. J'avais mis le fil sur la machine. J'avais pas suffisamment de fil vert, c'était, je sais plus, ouais, c'était du fil gris. Je l'ai commencé quand Pascal était là. Quand Pascal était là, j'ai fait le petit t-shirt de mon petit-fils. Et dans la foulée, j'ai fait ça. Mais après, Pascal est reparti avec ses fils. J'avais plus suffisamment de fil pour le faire à la surjeteuse. Donc, bah, ma foi, je l'ai fait à la machine à coudre, puisque la machine à coudre était en verre. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, on était obligé de le faire à la machine à coudre. Hein. Donc, j'ai fait à la mode Maison Victor avec un truc comme ça. On fait les deux. Après, on les plie. Ça donne la forme du V. Et puis, il n'y a plus qu'à l'installer en faisant bien attention de marquer la pointe sur le t-shirt et sur l'encolure à 1 cm pour faire quelque chose de beau. Bon, j'ai dû découdre. Ça se voit, regardez, attendez, vous voyez, il y a une maille qui a sauté, mais bon, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, mon petit t-shirt Kaipi. Je te dis encore merci de tout cœur, Marie-Claude, de m'avoir offert cette box. Je penserai à toi à chaque fois que je porterai le t-shirt, bien entendu. Le matin où j'attendais Pascal, ben j'ai commencé mon petit t-shirt Niki de l'atelier Bernie qui vient de sortir un nouveau patron, Nicole, avec des jolis cols. Pour l'instant, je résiste. Je résisterai je ne sais pas combien de temps, mais je l'ai vu sur le bilan de Agnès, de la chaîne Agnès Chatoun, hein, et puis j'aime beaucoup l'école, donc alors Agnès, je ne mets pas de commentaires, pareil, j'ai regardé ce matin le bilan de Stéphanie de Flower Cousette, je ne mets pas de commentaires, parce que je regarde sur la télé, la tablette est en haut, donc c'est trop de logistique pour mettre un commentaire, mais je regarde vos vidéos et je suis de tout cœur avec vous, moi aussi. Je sais que vous suivez les miennes. Donc voilà, mon petit t-shirt Niki, bon c'est plus un gilet qu'un t-shirt, hein, mais bon, la tête elle passe, donc je vais pas m'amuser à enlever les pressions à chaque fois. J'ai mis des pressions cam bleues. Hein, ça reprend un petit peu les petites fleurs. C'est celle que j'avais. J'en ai pas acheté. Alors, vraiment un petit projet vite fait, bien fait, saillant. Bon, il est cintré. Sur le patron, vous avez ça. Moi, comme j'ai pas de taille, j'ai coupé tout droit. Hein. Je n'ai pas fait le cintrage. Et même comme ça, il est bien près du corps. C'est pas le genre de vêtement que je mets très très souvent. Mais vous le verrez sur moi, ça va quand même. Hein, le fait qu'il soit près du corps. Alors, il est réalisé dans un
jersey de bambou. Alors le jersey de bambou, c'est d'une douceur inimaginable, que j'ai acheté chez Samitis à Angers quand j'y étais avec mes copines. J'avais pris 2 mètres, donc vous voyez, j'ai pas utilisé 2 mètres, j'ai offert le reste du coupon à Pascal. Ben vous verrez ce qu'elle en fera quand elle le fera. C'est en tout cas un tissu très très agréable à porter, aussi doux sur l'envers que sur l'endroit. Et puis bon, le petit modèle vite fait, bien fait, simple, basique, efficace, qui ira avec tout, hein, un pantalon noir, un pantalon beige, un pantalon vert. Franchement, le fait qu'il y ait des petites fleurs de toutes les couleurs, ça permet de le porter avec plein de choses. Voilà, allez, je vous montre porter le t-shirt Niki de la maison Victor. Non, pas la maison Victor, Atelier Bernie. Les modèles suivants composent une tenue. J'ai acheté les tissus ensemble et puis j'ai eu l'idée vraiment de faire les deux ensemble, hein. Il s'agit d'une jupe culotte et d'une blouse. Les 2 tissus viennent de chez Majam. Je les ai achetés ensemble. Attendez, la jupe est devant. Voilà l'ensemble que ça fait, hein. Je vais commencer par vous parler de la petite blouse. Donc, c'est une box complète que j'ai achetée. Et j'ai oublié elle est là. J'ai oublié le nom du modèle. Poésie, la blouse Poésie. Hein, donc, voilà, la blouse Poésie de chez Majam. J'aimais particulièrement cette blouse parce que si je vous montre le dessin technique, elle a des plis. Regardez, elle a des plis aux épaules que j'aimais bien. Donc, dans ma tête, pour qu'on voit bien les plis, j'avais acheté le tissu bleu. C'est une viscose. J'avais acheté la viscose bleue pour faire la blouse Poésie, pour qu'on voit bien les plis aux épaules sur un tissu uni. Parce que avec le tissu de la box, vous imaginez bien que les plis, ils se voient pas vraiment, hein. Quand la blouse est portée, ça se voit pas vraiment. Et je voulais faire le bas dans ce tissu-là. Vous allez rire. Moi aussi, j'ai bien rigolé. Ma fille m'a dit, oh ben non, c'est pas possible. Tu vas avoir l'air d'un clown avec le bas fleuri et le haut uni. Elle n'a pas dû regarder la vidéo du pantalon en madras que j'ai fait, le pantalon Roby, parce que alors là, si elle la voit, je ne sais pas ce qu'elle en dira. Bon, j'ai suivi son conseil. Et j'ai fait le bas uni et le haut imprimé. Bon, et puis c'est super joli aussi, hein. Donc allez, je vous parle d'abord du haut. C'est la blouse Poésie de Majam. Donc je viens de vous montrer le dessin technique. Alors il y a des petits détails bien féminins et bien jolis quand même, hein. Vous avez les plis sur l'épaule, autrement elle est toute simple. Et au dos vous avez un pli rond, mais qui est tenu en haut et qui est tenu en bas, ce qui fait que même quand la blouse est portée, le pli rond, qu'on voit pas énormément dans le tissu comme ça. Je vais la refaire en uni, c'est sûr. Et qui est vraiment maintenu sur toute la longueur. Donc franchement, il reste bien plié. Théoriquement, il n'y avait pas de méthode en fourreau. C'est moi qui ai décidé de faire 2 fois l'empiècement dos. Et une fois que je l'ai retourné, j'avais oublié, j'ai complètement oublié, il était fermé, tout ça, j'ai complètement oublié, c'était resté ouvert là. Donc j'ai coupé un petit biais pour cacher le bord franc des deux empiècements. Et puis ma foi, ça fonctionne très bien aussi avec un biais. Ça a été un moyen de réparer mon erreur. Des petites manches courtes, voilà. Les plis sur les épaules. Le pli rond
pli creux, c'est de l'autre côté, sur l'envers. Le pli rond sur le dos. Et c'est vraiment un petit modèle, là aussi, très féminin, très efficace. Et je me sens très très jolie dedans. Avec la jupe culotte. Alors, la jupe culotte, c'était un pantalon palazzo. Bon, le tissu, il marque un petit peu. Je viens de la repasser, regardez, il marque un peu au fer, mais quand c'est porté, ça va. Donc, c'était un pantalon palazzo de tendance couture Simplicity. Allez, je vous montre le modèle. Regardez, c'est celui-là. Je vais vous le montrer. Oh, il y a plein de modèles que j'aime bien dans ce magazine. Hein. Donc, voilà, le pantalon palazzo et il le proposait en 2 longueurs. Donc, ça peut, pour moi, ça faisait jupe culotte. Et j'ai tout de suite tilté dessus. J'aimais vraiment beaucoup ce modèle. Donc voilà, vous avez des poches italiennes. J'avais pas suffisamment de tissu pour parce qu'il y a quand même pas mal de plis, pas mal d'ampleur. Hein. J'avais pas suffisamment de tissu pour faire les poches. Je les ai fait dans un bleu plus clair. Et vous avez là 3 plis. Vous en avez un qui revient vers le milieu. Et vous en avez plus loin 2 autres qui donnent de l'ampleur à la jupe. Pour la fermeture, il n'y a pas de fermeture. C'est une taille élastiquée. Je l'ai réalisée en taille 42. Ça monte bien à la taille. Il n'y a aucun souci. Bon, c'est pas très très difficile à faire. Hein. Une fois qu'on a fait les plis, ça se monte comme un pantalon à taille élastiquée. C'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire, que je fais régulièrement. Et donc, voilà, une jupe culotte. Donc, voilà, ma petite jupe culotte, pantalon palazzo raccourci. Et que je vous montre porter avec ma petite blouse poésie de chez Majam. C'est une tenue que j'ai déjà portée pour l'anniversaire de mon petit-fils. Je m'y sens très très à l'aise. Ouais, je me sens jolie dedans, ça paraît présomptueux, mais c'est le cas, je suis bien dedans, c'est une tenue que j'aime beaucoup. Allez, je vous montre sa portée. J'ai réalisé pour ma copine Chantal avec elle, parce qu'elle était là, c'est elle qui épinglait, c'est moi qui cousais, le gilet Lilian de la maison Victor. Je lui en ai déjà fait 2 ou 3 et elle aime vraiment beaucoup porter ça. Donc elle s'est acheté du tissu pour en faire d'autres. Elle voulait apprendre à le faire, elle sait coudre. Hein. Mais elle a peur de se lancer. Je lui avais expliqué comment faire pour qu'il soit cousu entièrement de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire entièrement réversible, c'est-à-dire ne pas coudre les côtés, faire passer les devants par l'épaule dans le dos, retourner. Enfin, il y a toute une technique pour retourner ça. Et je lui avais expliqué, mais avec des mots, elle n'avait pas compris. Elle avait besoin de voir, donc elle est venue à la maison une matinée et puis on l'a fait ensemble. Donc voilà, elle a choisi, elle en a acheté plein d'autres, hein, des tissus d'ameublement. Mais maintenant, elle a vu comment faire. Je lui ai refilé le catalogue, donc elle sait. Du coup, je peux plus vous dire de quel catalogue il sort, mais c'est le gilet Lilian de la maison Victor. Vous trouverez, vous tapez sur Google Lilian, la maison Victor, vous allez le trouver. Hein, donc voilà, contrairement au gilet pompon, il est beaucoup plus simple, hein, parce que le gilet pompon, il a des enformes, il a une parmenture, il a des enformes en bas, des poches passepoilées, c'est pas du tout le même travail. Celui-ci est, somme toute, relativement vite fait. C'est une coupe princesse. C'est une coupe princesse. Il y a aussi normalement une pince
une pince d'omoplate qui devrait le cintrer. Elle n'a pas désiré la faire, elle a préféré faire au pli. Donc voilà le petit gilet pompon. Elle a fait ça dans un tissu, je ne sais pas où elle l'a acheté, hein. Dans un tissu d'ameublement. Je sais que la doublure, elle l'a acheté sur le marché à Douai. Donc voilà, il est entièrement réversible, hein, du fait qu'il n'y a pas d'enforme, elle peut le porter d'un côté comme de l'autre. Et je vais vous montrer donc les photos portées. Et en même temps, elle avait une veste. Là, j'ai pas cousu, j'ai juste plaqué en cousant à la main le canevas sur la broderie, sur le dos. Et je vous montre ça puisque on a fait hier les photos aussi, hein, de la vague. C'est un peintre japonais dont je n'arrive jamais à retenir le nom. Je vais vous le mettre là en bas. Donc une broderie au point de croix de cette vague et donc qu'elle voulait mettre dans le dos d'une veste. Je lui avais au préalable proposé de coudre la veste et puis elle a dit ça va faire beaucoup de travail et puis j'ai déjà une veste, donc je me suis contentée de coudre à la main la broderie sur la veste. Et je vous montre donc les photos de ce petit gilet Lilian porté et de la veste que j'ai customisée, oui, puisqu'il s'agit bien de ça, de customisation. Et la dernière pièce couture, c'est une toile, et heureusement que j'ai fait une toile. Elle sera portable, mais bon, avec quelque chose au-dessus sur le haut, hein. Il s'agit du jean Marilyn de Liz Taylor. Et vous voyez que j'ai dû reprendre la taille et la hauteur de fourche sur le devant parce que ça m'arrivait au niveau du nombril et c'était très inconfortable. Déjà que le tissu il gratte, il n'est pas très confortable. Je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est un tissu que j'ai acheté sur une braderie. Donc quelques euros, un petit coupon, il y avait 1,50 m il me semble. Enfin j'ai tout utilisé pour le pantalon. Donc ma foi, il n'y en avait pas tant que ça. Et la preuve, quand j'ai voulu reprendre la taille, ben j'ai dû prendre un jean parce que j'avais plus de ce tissu. Donc voilà le jean Marilyn que j'ai dû modifier en haut. Donc sur le patron, le jean, je vais le faire là la semaine prochaine. Bien sûr, j'ai modifié les pièces de fond de poche, d'empiècement de poche, les pièces du devant pour avoir d'une seule pièce la rehausse ventrale. Donc voilà, autrement c'est un jean droit. Je vous en parlerai plus du modèle quand j'aurai réalisé le jean. Et le jean évidemment je vais le réaliser avec la poche tickée, avec les poches plaquées. Là c'était vraiment une toile pour voir comment ça m'allait. Maintenant j'ai vu ce que je devais modifier, le patron est modifié. Et ben il n'y a plus qu'à coudre, le jean dans du jean avec des belles surpiqûres jaunes. Enfin, on verra ce que ça donnera. Vous verrez ce que ça donnera dans le prochain bilan. Je pense le faire cette semaine. Donc voilà. Vous verrez ça. Et j'ai oublié de vous en parler dans le sommaire, mais j'ai cousu aussi un accessoire. Voilà, Pascal, quand elle est venue, m'a offert des morceaux de simili. Elle m'en a offert du rose. Elle m'en a aussi offert du gris pailleté. Donc, comme on est allé ensemble chez Toto, j'ai acheté ce jacquard d'ameublement que je trouve super joli. Donc, voilà, ben, dans la foulée, j'ai réalisé
j'ai réalisé un sac. Bon, un sac, ça va vite à faire, hein. Je lui ai mis, il n'y a pas de fermeture ni rien du tout. Je lui ai mis des poches plaquées à l'intérieur. Deux d'un côté, je sais pas, vous allez voir, deux d'un côté, de l'autre côté, une seule. Un petit passepoil argenté entre le simini et le sac. Et puis voilà, ben, ce sera mon sac de voyage pour repartir au Maroc. J'y mets dedans ben, les trucs électroniques qu'on ne peut pas mettre en soute. Quand c'est l'heure de manger, j'y mets aussi les sandwichs, le sandwich de... Ouais, j'en mange pas plusieurs. Hein. Le sandwich dedans, donc voilà, un joli sac pour voyager. Coucou. On passe à la partie tricot. J'ai réalisé pour ma fille Iman, ce sera son cadeau de Noël, une cagoule dont j'ai eu le modèle sur Drops, que j'ai réalisé dans une laine de chez Plassard, j'aime bien Plassard, qui s'appelle Cardamome. Et voilà, c'est une cagoule qui sert d'écharpe en même temps. Alors cette laine a l'avantage d'être très douce puisqu'il s'agit d'un mélange de laine et de laine et de cachemire. Bon, la difficulté, c'est quand même que c'est une laine dégradée dans la couleur. Donc, pour l'écharpe, pour pas avoir une couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre avec une coupure trop nette, j'ai dû changer de côté régulièrement pour avoir une certaine unité dans les couleurs. Donc voilà le cadeau de Noël de ma fille Iman. Alors elle l'a vu, hein, mais elle m'en a demandé d'autres. Elle m'a dit, oh j'aime bien, je vais t'acheter de la laine et puis tu pourras m'en faire d'autres. J'ai dit, bah oui bien sûr, donc voilà. Il y en aura d'autres qui seront faites. En tout cas celle-là, elle reste comme cadeau de Noël, comme ça j'ai pas à chercher une autre idée. Vous l'avez vu porter et je ne le remets pas sur ma tête parce que mes petits cheveux, ils vont se décoiffer. Et le deuxième, bah celui-là, je l'avais commencé... oui, termine tes phrases, Martine. Le deuxième tricot terminé, c'est celui-ci. C'est donc le pull Monstera de Marie-Amélie Design. Hein. Ce sont des modèles qui sont à présent gratuits sur Ravelry, hein, puisqu'elle a arrêté son activité, mais elle a laissé les patrons des modèles. Donc voilà, vous l'avez aussi déjà vu parce qu'il me semble que je le portais quand j'ai filmé les rushs du pompon et du t-shirt de mon petit-fils. Donc voilà, c'est un modèle relativement, quand on maîtrise le jacquard, relativement facile à faire. Bon, il faut quand même facile. Le jacquard, il est pas si facile que ça parce que il faut bien faire attention, pas se tromper de ligne sur le diagramme. Et puis, il y a des moments où ça va jusqu'à 11-12 mailles. Donc, il faut croiser entre deux pour éviter que les fils tirent. Mais autrement, une fois que le jacquard est fait, tout va bien. Il frise un petit peu malgré le blocage parce qu'on ne peut pas faire d'augmentation pendant le jacquard. Donc, toutes les augmentations de l'empiècement sont faites avant de commencer le jacquard, donc elles sont faites sur somme toute un espace assez réduit, donc évidemment ça se ressent, mais au porté c'est joli. Et puis voilà, alors il a été réalisé lui aussi dans une laine Plassard. C'est la Tendrissima, c'est ça, Tendrissima de chez Plassard. C'est un mélange, j'ai plus l'étiquette, je vous mettrai ça là en dessous, je chercherai au montage et puis je vous l'écrirai là-dessous. En attendant, je vous montre quelques photos portées, dont une qui a été tirée par Pascal quand elle est venue. On mangeait aux Trois Brasseurs et puis elle m'a prise en photo.
Donc voilà, mon pull Monstera de Marie-Amélie Design. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Ah, il y aura sûrement plein de choses, hein. Déjà, le jean Marilyn, c'est sûr, il est coupé. La toile est faite, le patron a été transformé, il est coupé dans la bonne coupe pour ma taille. Donc, ça, il va être fait incessamment sous peu. J'ai aussi acheté, j'ai acheté des tissus. Ah oui, j'ai acheté ce tissu-là. Mes deux belles filles ont bien aimé le tissu, puisque j'avais pris le sac à l'anniversaire de mon petit-fils. Donc, on était tous réunis et puis toutes les deux ont vu le tissu et l'ont aimé. Donc, je vais leur faire une banane à chacune. J'aimerais aussi faire une robe pluméria de les Lubies de Kadia. J'ai pas encore le patron, il faut que je l'achète. Le temps que je le reçoive, que je le fasse. Ça va être peut-être un peu chaud avant que je reparte, mais bon, ça devrait pouvoir se faire. Donc, une robe pluméria pour ma fille Caroline. Et puis, oui, j'ai acheté du tissu au cotonnier. Vous l'avez vu, Pascal avait le même. Allez, je vais vous le montrer. Hein, ce tissu-là, on était quatre, toutes les quatre, on l'a acheté. Donc, voilà, j'aimerais bien me faire quelque chose là-dedans. Une blouse, pourquoi pas la pimpante. J'avais pensé refaire la robe Eléa. Elle serait belle aussi là-dedans, de Anna Rose Pattern. Donc, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien coudre quelque chose de ce tissu-là. Et j'ai acheté aussi à Tissu de Lille ce petit coupon de polyester que je trouve mignon comme tout. Et que j'aimerais coudre aussi. Alors, des patrons de blouse, j'en ai plein. Hein. J'ai la pimpante, j'ai la délicate. J'aimerais bien refaire la poésie. J'ai vraiment beaucoup de patrons de blouse. Et puis, j'ai acheté ce catalogue Tendance Couture Simplicity. Et j'aime beaucoup cette blouse-là. Et puis hier ou avant-hier, j'ai acheté un nouveau magazine couture que je connaissais pas et le dernier Burda. Donc, je vais sûrement trouver là-dedans des choses à faire. Beaucoup plus de choses à faire que de temps puisque je repars dans 2 semaines au Maroc. Donc, bon, je pense que j'ai beaucoup de tissus ici, j'en ai pas beaucoup là-bas. Donc, je pense que je vais remplir la valise de tissus et continuer mes projets d'ici là-bas. D'habitude, il y a une coupure, hein, je fais là-bas avec les tissus de là-bas, ici avec les tissus d'ici, mais là, je vais continuer mon cheminement d'idées et d'envie et emmener patron et catalogue. Ah ouais, je regarde cette petite blouse, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est bien ce que je... Ah ouais, si, regardez, celle-là. Oh, j'aime bien la faire dans ce tissu-là, léger, ça va être super. C'est celle que porte la... Ouais, enfin, je vais faire les manches moins... J'aime pas trop les manches papillons. Je vais goupiller ça, puis ça ira. Voilà, vous verrez ça au prochain bilan. Je ne sais pas si je le tournerai avant de partir ou si je le tournerai là-bas. On verra bien. Vous verrez bien. En attendant, je vous embrasse, je vous dis bye bye et je vous remercie encore de regarder ma chaîne, de commenter les vidéos et je vous dis salut, bye bye.